nous ne sommes pas approchés de Sinaï, mais nous sommes approchés de Sion. Aïe, 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 aïe. Le vrai monde de ce Sion. Ce monde n'est pas la réalité. Ce monde subit l'impact de l'invisible. Si tu veux comprendre le monde spirituel, regarde les films. Le film Matrix révèle la spiritualité. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Néo, nouveau. Ils vont être obligés d'accepter la spiritualité christique. Parce que c'est la réponse à un besoin imminent et urgent. Et le verset clé de la spiritualité christique, c'est Hébreux 11, verset 3. Prophète, pourquoi tu prêches ces messages? Parce que c'est moi. Parce que je connais plus que les autres? Non. Ils connaissent beaucoup de choses que je ne connais pas aussi. Mais j'ai découvert avec les années mon couloir. Tout le monde n'aimera pas. Tout le monde n'acclame pas. Tout le monde n'est pas aussi appelé à écouter ça. Mais il y a un peuple qui est appelé à écouter ça. Et quand je prêche ça, j'enseigne ça, il y a des gens qui disent c'est ce dont on avait besoin. Oh, dites amen bien très fort. Frère, ils ont accepté en fin de compte Coutinho quand il prêchait de la prospérité. Au début, on ne l'acceptait pas. Mais après, ils ont tous accepté la prospérité de Coutinho. On était tous allergiques à Maman Olangui et à son message. N'est-ce pas? À l'époque, quand elle sort avec son mari, elle commence à révéler la spiritualité. C'est elle qui a commencé la spiritualité. C'est Maman Olangui qui a commencé à expliquer même la spiritualité africaine. Les mauvais côtés des coutumes, des us, des coutumes, de la culture. C'est elle qui nous a révélé le côté spirituel du mariage, spirituel du divorce, spirituel des événements à répétition. C'est elle. Même si on n'a pas mis le mot spiritualité, mais c'est l'enseignement sur les esprits. Quand on dit Kota Mosindo là, c'est-à-dire que va en profondeur. On nous prête seulement les choses ici. À l'époque là, les enseignements de Dieu travaillent, les pentecôtistes travaillent, les protestants travaillent. Elle a dit maintenant, Kota Mosindo. Il y a plus que craindre Dieu. Il y a plus que servir Dieu. Tu peux craindre Dieu, servir Dieu, mais tu retombes dans les mêmes histoires que ton père et de ta mère. On n'aimait pas ça, mais aujourd'hui, dans toutes leurs églises là-bas, Bondela, Bunda, Buka, Lata, Kota, Bimisa, Picola. Mais au début, on ne l'aimait pas. Les nouveaux mouvements commencent toujours comme ça. Ils vont être obligés d'accepter la spiritualité christique. Lève-toi, dis amen bien. Lève-toi, dis amen bien. Qu'on le veuille ou pas, ça va passer. Parce que c'est la réponse à un besoin imminent et urgent. Aujourd'hui, veuillez vous asseoir. Est-ce une nouvelle doctrine? Oui, ça l'est. Ah oui. Mais n'est pas contradictoire aux Écritures. Chaque nouvelle révélation vient seulement illuminer quelques versets bibliques. Martin Luther avait été illuminé. Le salut par la grâce et non par les œuvres. Chaque réforme dans l'église n'apporte pas de nouvelles connaissances. Non. Chaque nouvelle réforme apporte une illumination, une nouvelle lumière sur quelque chose qui a toujours été là, mais dont on ne s'est pas rendu compte. Et le verset clé de la spiritualité christique, c'est Hébreux 11, verset 3. Oui, car c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses qui se voient ont été tirées des choses qui ne se voient pas. Aïe, aïe, aïe. Les choses visibles viennent des invisibles. L'invisible, c'est la matrice. C'est elle qui a donné naissance. Aïe, aïe, aïe. La spiritualité christique te révèle ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Les fils de ce siècle sont plus illuminés que ceux des enfants de Dieu. Nous, on est dans la lumière, mais on est dans les ténèbres. Mais eux, ils sont dans les ténèbres. Jésus a dit qu'ils sont dans la lumière. Oui. Oui. Si tu veux comprendre le monde spirituel, regarde les films. La dernière partie de la saga est sortie, je crois, l'année passée ou 2 ans passés. Matrix.
le film Matrix révèle la spiritualité. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Néo, Nouveau. Il travaille, mais il sent que le monde dans lequel il est fake. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans son train-train quotidien. Il y a comme quelque chose qu'il rate. Et puis il reçoit un message d'un monde parallèle. Et on lui révèle le fait que le monde dans lequel tu es, c'est faux. C'est un monde qui a été créé après que le vrai monde ait eu à combattre avec les machines. C'est quand les deux mondes ont eu un clash. Les robots et les machines, l'intelligence artificielle a dominé. Que finalement, ils ont connecté les quelques-uns à des machines. Donc ce que tu vis là, ce n'est pas la réalité. Mais écoute ce que cet homme dit. Moi, je viens de quelque part qui s'appelle Sion. Parce que Sion, c'est le seul lieu où les rescapés de la première guerre sont restés. Les seuls... Est-ce que je peux en parler demain? Les seuls... Donc quand tout le monde est parti, il y a quelques-uns des humains qui sont restés dans quelque part qui s'appelle Sion. Voilà la femme qui sera à tes côtés. Elle s'appelle Trinité. Welcome to Zion, city of the Superman. Nous ne nous sommes pas approchés de Sinaï, mais nous sommes approchés de Sion. Aïe, 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 aïe. Le vrai monde de ce Sion. Ce monde n'est pas la réalité. Ce monde subit l'impact de l'invisible. Allez, parle sopra kayabasha. Avance, prophète. Est-ce que le général peut parler ici? Parle, général. Parle, général. Ce monde n'est pas la réalité. Ne vous amassez pas de richesses ici, où la rue et la terre peut atteindre. Ce n'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est là-bas. Dis à ton voisin, rentrons à Sion. Rentrons à Sion. Dis à ton voisin, rentrons à Sion. Dis à ton voisin, ce sont des choses. Je n'ai pas dit c'est des choses. J'ai dit à ton voisin, ce sont des choses. Excusez-moi. Mets à ma boko, mets à ma boko. Non, acclame royalement le Seigneur. Nasoma Lokosa jaloux. Tu es jaloux de ton père. Tu es jaloux des enseignements. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Et ça, c'est un mandat. Pourquoi je comprends ça? Parce que c'est un mandat. Dis à ton voisin, demain.